Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles âmes? Alors, on va aller voir les énergies sentimentales. Quels sont les messages des guides à ce sujet? Et là, je vous en ai sorti deux. Les deux m'ont appelé, donc voilà. On va commencer déjà par celui-ci. Et on va approfondir tout ça. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles âmes? C'est du tirage général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Et ayez du discernement. Tous les tirages ne peuvent pas vous parler. C'est du général. Et quoi qu'il en soit, que ce soit du général ou du privé, il faut toujours garder son discernement et rester maître de sa vie. Pour le tirage sentimental de mes belles âmes, le message que vous voulez transmettre. Alors, oula, ça veut parler direct. Et là, j'en ai beaucoup trop. Oh, on va sortir d'un célibat. On me parle qu'on sort d'une solitude, d'un célibat. On veut protéger son abondance et on vous demande de protéger votre abondance, de vous protéger. Et peut-être que c'est vous qui vous surprotégez, peut-être. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, oh là. Allez, ça y est, ça commence. Les deux mains gauches se réveillent. Oh, on a un masculin qui est bloqué effectivement, qui a une immaturité sur l'affectif, qui peut être immature et qui a tendance à recommencer des schémas répétitifs, à répétition, qui a des blocages, qui a des blocages par ces schémas d'immaturité affective. Et l'immaturité affective peut toucher tout âge. On a tendance à recommencer certains schémas là. Ouh. On va aller voir ça, hein. Et on a peur de recommencer certains schémas. La peur aussi de recommencer des schémas du passé douloureux, tout dépendra de tout à chacun. Et bien entendu, quand je parle d'immaturité, ça peut être féminin, masculin, vous mettez bien entendu à votre sauce. Oui, on a encore la protection qui revient. On a besoin de se protéger là, on a besoin de... J'ai une personne qui a effectivement, qui a des blocages affectifs, qui a une crainte de recommencer certains schémas, qui a peut-être peur aussi, parce qu'on me donne le message, de recommencer, de tout recommencer et de recommencer, de se refaire mal. J'ai une personne qui a peur, qui est dans la crainte, qui se dit, voilà, ben, c'est bien beau, je recommence une relation, mais est-ce que je vais pas recommencer sur des... Il y a les schémas répétitifs qui font peur à cette personne, et que ce soit un masculin ou un féminin. On est dans l'immaturité affective, donc c'est des peurs profondes. Et on a besoin de protection, mais là je sens que j'ai une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin qu'on le rassure justement sur ses craintes. Et ça peut être vous, hein, cette personne. Alors, on est dans l'amour inconditionnel, on voudrait de l'amour inconditionnel, on aimerait de l'amour inconditionnel, on voudrait un amour protégé, pouvoir aimer, être aimé en retour. Là, j'ai une personne qui a besoin qu'on reconnaisse, reconnaissance de l'autre, mais qui a besoin justement aussi qu'on le reconnaisse. J'ai une personne là qui a quand même pas mal de souffrance dans son affectif intérieur.
Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en donner plus? Et là, ça peut être vous, hein, tout simplement. Là, on a besoin de se sentir protégé, de se sentir... et on a besoin aussi d'écouter l'appel du cœur, que ça soit vous ou votre autre. L'appel des besoins. Écoute ce que mon cœur a à dire. Waouh! Oui, on a besoin de reprendre confiance. On a besoin, là, avec la confiance, on a besoin justement d'un coup de main, d'un coup de pouce, de se sentir rassuré pour prendre cette confiance, pour pouvoir justement faire ce grand saut, avancer, pour passer à l'action. Alors, s'il vous plaît, mes guides, moi, je veux en savoir plus. Allez, allez, je veux en savoir plus. Alors, bon, c'est ou j'ai deux mains gauches ou alors ça sort plus. Allez, sur le blocage, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce blocage? Oula, oula. Allez, allez, ça y est, ça part dans tous les sens. Et oui, on est dans les secrets, dans les non-dits. Une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à... On est dans les secrets, dans les non-dits, on n'ose pas. Là, j'ai une personne qui a, affectivement, qui est immature au niveau affectif et qui préfère ne rien dire. Qui est même limite dans le mensonge, mais surtout dans son propre mensonge intérieur, de se mentir à soi. J'ai une personne qui se ment à lui-même ou elle-même, là, et qui préfère dire non, non, tout va bien, mais pas dire les blessures, pas dire les, les choses profondes, ce qui l'impacte vraiment. Mais là, cette personne a une prise de conscience, un déclic, qu'il est temps justement de sortir de cette zone, de se mentir à lui-même ou elle-même, et de dire, en fin de compte, ce qui le touche intérieurement, il ou elle. Et bien entendu, ça peut être vous, cette personne. Oui, on a besoin de sortir de son propre mensonge là, parce qu'on sent qu'on est rongé. Cette personne a des craintes profondes et vraiment la peur aussi de recommencer des schémas très douloureux. On sent que c'est douloureux. On a besoin de protection, on a besoin de se sentir protégé, on a besoin de sentir que cet amour peut être protégé. Bon. Allez, sur les schémas répétitifs, s'il vous plaît, mes guides. Olé, hé, t'as voulu tomber par terre, hein? Oui, parce que là, cette personne, blocage de la mémoire de l'enfance, fuite. Voilà, cette personne a tellement peur de se brûler les ailes, a tellement peur d'échouer, tellement peur de recommencer un schéma, et ça peut être vous, cette personne, de recommencer des schémas, des souffrances, de se recasser la figure, que on est dans la fuite. Parce qu'il y a des blocages de la mémoire de l'enfance. Et la mémoire de l'enfance, ça peut être, oui, des traumatismes dus à l'enfance, mais aussi de l'enfant intérieur. Cette petite chose-là qui fait peur au fond de soi, qui réveille des peurs, qui réveille de l'angoisse. On a eu, on n'a pas envie de recommencer des schémas qu'on a vécus même à l'enfance, plus jeune. Et j'ai un autre message. Alors je vous le donne, bien entendu, parce on me donne le message, c'est qu'il y a une raison. Et vous pouvez avoir eu une personne où vous vous êtes connu,
en étant beaucoup plus jeune, beaucoup plus immature. Vous vous êtes embringué dans un système, dans des vies, voilà, tumultueuses. Vous avez pu connaître cette personne dans des vies, avant, plus jeunes, et vos chemins se sont séparés. Et mais tout le monde s'est un peu perdu parce que tout le monde a eu son vécu là qui était, assez marquant, et on a pris la fuite parce qu'on était jeunes, qu'on était, voilà. Il peut y avoir eu aussi des, vous vous êtes connus très jeunes, vos chemins se sont séparés pour X ou Y raison, hein, de toute manière. Mais on a gardé en mémoire, au fond de soi, on a gardé en mémoire, on se rappelle, on se souvient. Mais vous étiez beaucoup plus jeune pour certaines situations. Je vous ai dit, là, c'est un autre message. Ça concernera d'autres, enfin, ça ne concernera pas tout le monde, tout simplement. De toute manière, la guidance en elle-même ne concernera pas tout le monde. Bon, j'insiste parce que je vois les messages, hein, de certaines personnes qui, oui, ça me parle pas, c'est pas mon histoire, mais oui, ça peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est pour ça qu'on a besoin de se sentir protégé, qu'on a besoin de protection, qu'on a besoin de se rassurer. Wow. Et elle veut sortir par deux, les coquines. Eh ben oui. Et oui, en plus, il y a eu des conflits, des énergies tierces, là. Oh là là, puis on a besoin de se sentir protégé parce qu'il y a eu des conflits et des disputes. Alors ça peut être votre autre il y a eu des conflits avec des énergies tierces, ou vous-même, mais même ça peut être, voilà, de se sentir protégé parce qu'il y a eu des conflits, des disputes à propos d'énergies tierces. Et on a besoin de se protéger de ça. Et on a même peur de, justement, de réveiller des conflits d'énergie tierce. On a besoin de se protéger de ça. Et là, j'ai des personnes qui ont pris des chemins différents. Et on a peur de recommencer la même chose que par le passé, de recommencer un schéma répétitif, de retomber avec une personne qui ne correspond pas, où il n'y a que du conflit, où il n'y a que de la dispute. Mais on doit se protéger sur ce présent des conflits à propos d'énergie tierce. Les énergies tierces, comme je vous ai toujours dit, c'est dit, ça sera tout à chacun. L'énergie tierce peut être la famille, peut être l'entourage, l'ex, peut être une multitude de choses. Alors, et moi, évidemment, je veux en savoir plus. Et oui, parce que en plus, c'est des énergies tierces. Il y a eu beaucoup de relations toxiques. C'est des énergies tierces qui sont toxiques, qui peuvent être dans la manipulation, mais même s'il y a tout le temps des disputes, ça devient toxique, ça devient lourd, ça devient... Et on a peur de recommencer ça. On a peur de prendre une autre direction, de, d'être en conflit. Là, j'ai une personne qui a, dans son fort intérieur, a tendance à s'enfermer dans son labyrinthe profond, de peur oui, de fuir les conflits. Voilà, ça va amener que du conflit, du coup je fuis. Je fuis parce que j'ai peur de recommencer ça, j'ai peur d'affronter. J'ai une personne qui peut avoir des craintes d'affronter des énergies tierces, de recommencer un schéma douloureux,
Et on sent que ça peut amener jusqu'à même s'il n'en a pas conscience, il ou elle, hein, bien entendu, cette conscience, peut-être que ça réveille des peurs de l'enfance, quelque chose qui a été vécu pendant l'enfance. La fuite. Je ne veux pas de conflit, je ne veux pas de prise de tête. Parce qu'en plus, on a des énergies tierces là, quand même assez. Ouais, on me donne le mot perfide, donc voilà, on m'avait compris. Alors, oui, en plus, on a été attaché. On a eu de l'amour inconditionnel pour certaines énergies tierces. On a un amour inconditionnel pour certaines personnes qui se sont révélées toxiques. On a été dans l'amour inconditionnel, on a donné, 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 donné pour des personnes qui étaient totalement toxiques. Ça demande de la souplesse, ça demande, oui, d'être. Il va falloir être souple, souple dans ses blocages, souple dans ses peurs, dans ses peurs profondes, et d'avoir une communication claire. On voit que cette personne ne préférait rien dire, préférait taire ses sentiments, préférait taire tout ce qu'il y avait au fond de lui, au fond d'elle, et était même dans l'autoconviction de se mentir à lui-même ou elle-même, voire même de vous mentir en vous disant non, 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 il n'y a rien, alors que cette personne avait besoin de vous dire les choses. Mais je ressens pas le gros mensonge, c'est juste de ne pas dire, de ne pas exprimer ses propres douleurs, ses peurs, ses angoisses. Et là, on voit qu'on a une personne qui a besoin d'être, pour aller sur cette abondance d'un amour inconditionnel, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, qu'on reconnaît son autre. Là, on est dans la reconnaissance des besoins de l'autre, qu'on reconnaît son autre, que cette personne a pris conscience qu'elle doit être dans l'ouverture, qu'elle doit arrêter de se protéger de ses peurs, qu'elle doit arrêter de se protéger des peurs d'affronter, si cette personne est engagée, ou même si c'est sa famille, ou si, peu importe, d'affronter justement les relations toxiques, d'affronter justement les énergies tierces, tout ce, tout ce qui bloquait la situation jusqu'à présent, parce que cette personne ne voulait pas affronter ça. Là, cette personne va être... c'est que vous êtes son abondance, parce qu'on voit qu'il y a l'amour inconditionnel avec l'abondance, c'est que vous êtes sa chance. Là, ce que cette personne recherche au plus profond de lui ou d'elle, il le retrouve, ou vous le retrouvez chez lui ou chez elle. Et cette personne le sait aussi. Et là, il va falloir parler avec le cœur. Et ça demande de la souplesse, parce que ça demande aussi cette forme de s'adapter à la situation. Parce que cette personne a besoin. C'est quelque chose qui... Oui, on me dit qu'il ne lui est pas commun. C'est c'est pas une personne qui parle facilement. Donc il a besoin justement de s'adapter. Parce que cette personne perd l'équilibre facilement, perd pied facilement, quand dès qu'il doit ouvrir son cœur. Vous voyez, je cherche mes mots. C'est là, si vous voulez, moi, comme j'ai beaucoup de ressenti, là, je cherche mes mots. Comme si j'étais à la place de cette personne qui est maladroite pour ouvrir son cœur. Que dès qu'il doit ouvrir son cœur, ça bafouille. Oui, oui, oui.
Et là, cette personne doit apprendre justement un peu plus de arrêter de s'auto-protéger, arrêter de rester dans son propre conflit intérieur, de prendre du recul. Parce que là, j'ai une personne qui a tendance à prendre du recul par peur de tomber dans un labyrinthe et de pas trouver la sortie. Peur de faire le premier pas et Ah oui, non, mais cette personne, a des craintes, mais c'est waouh! Et ça prend le dessus. Et là, mais cette personne a pris conscience qu'il a besoin de vous et que vous avez besoin d'elle, enfin, que pour avancer, que vous avez besoin l'un de l'autre. Et sans cette confiance, ben ça pourra pas avancer. Là, on voit que c'était bloqué jusqu'à présent parce que, en plus, cette personne, à répétition, a pris la fuite. Cette personne a pu prendre la fuite à répétition, hein. Alors, pas pour tout le monde, bien entendu, mais vous l'avez ressenti comme une répétition schématique. Ça y est, ça recommence. Waouh! Allez. Oui, puis en plus, j'ai des belles âmes là qui ont eu ça a réveillé vos craintes, vous avez eu des blessures profondes. Parce que c'est pas la première fois que vous avez cette sensation de rejet, de fuite, d'abandon. Là, j'ai des belles âmes, alors ça parlera pas à tout le monde, qui ont même l'impression d'être toujours fui, de toujours recommencer un schéma de fuite, comme si vous avez, vous avez ce ressenti, ce blocage au fond de vous. Ça y est, ça recommence, on me fuit encore. Et ça réveille votre enfant intérieur. Là, j'ai des personnes qui ont des blessures profondes de l'abandon, de la fuite, de l'abandon. Waouh! Ouh! Et oui! Waouh! C'est joli. C'est joli. Parce que là, on est dans la reconnaissance des besoins de l'autre et dans le partage. On veut partager, partager, voilà, sa vie, peut-être partager sa vie ensemble, mais partager aussi votre poids, le poids de l'un et de l'autre. S'entraider à partager un poids de vie qui est compliqué. Prendre des responsabilités et prendre cette responsabilité. Là, j'ai des personnes qui vont même prendre un peu des responsabilités de l'autre pour avancer, qui vont soulager leur autre, pour partager. Non, t'avanceras pas seul. Je suis là pour t'épauler. C'est waouh, c'est oh, c'est beau. Ah, je kiffe. Là, on parle dans le sentimental, hein, c'est pas souvent hein, qu'on a des messages profonds comme ça. C'est pas souvent, mais bon. Là, je peux avoir des personnes qui veulent même, oui, voir emménager, partir ensemble, partager difficultés à deux. Allez, s'il vous plaît, baby. Wow! Vous voyez pourquoi je me casse même plus les pieds à ranger mes cartes? Qu'à chaque fois, elles sont... Sinon, je passe plus mon temps à les remettre qu'autre chose. Waouh, 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 waouh. Alors là, écoutez, oui, bah alors aujourd'hui, ça va être vraiment le côté très, très, vraiment, franchement, c'est touchant comme, enfin, personnellement, moi, la guidance me touche profondément parce qu'on sent que il y a beaucoup de sentiments,
Mick, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'amour, il y a besoin de... On a l'amour inconditionnel, la reconnaissance de l'autre, en- envie de partager des bons moments, partager la vie ensemble. Et là, on a la réconciliation du cœur. Oui, cette personne a pris la fuite. Oui, cette personne était dans la fuite d'elle-même. De manière, cette personne était dans la fuite d'elle-même. Puisqu'on voit bien que cette personne était dans je ne dis pas les choses, je n'avoue pas les choses, je ne dis pas mes sentiments, parce que j'ai une peur panique. Et de tomber amoureux, ben non, non, ça réveille trop de peur. D'avoir des sentiments, ça réveille trop de peur. Non, non, j'en ai pas. Et puis cette personne se mentait à lui-même ou elle-même. Et là, on a la réconciliation avec la sensualité, le désir, mais on voit que c'est pas que du désir charnel, que c'est passionnel. C'est l'envie d'être l'un avec l'autre. Et cette personne prend confiance pour vous dire les choses, pour vous avouer les choses, qu'elle vous désire, qu'elle veut être près de vous, qu'elle veut se rapprocher de vous. Waouh, waouh. Alors oui, oui, par le passé, j'ai été immature. Je me suis bloquée totalement. Oui, j'ai recommencé certains schémas parce que mes peurs, voilà, m'envoient dans des schémas complètement pourris. En plus, j'ai peur des conflits, voilà, ça me crée des craintes, ça me crée des incertitudes. Ouf, eh ben dites-moi, là, dès que je rentre en canalisation, j'ai le chakra de la gorge, le plexus solaire, j'ai la totale. Ouh. En plus, cette personne peut avoir souvent se causer des migraines, des maux de tête. Ah là là. Et oui, parce que cette personne, à un moment donné, était dans le refus. Le changement lui faisait peur. On voit. Non, non, c'est bon. Je reste sur mes positions. Parce que ça me fait trop. Non, non, c'est bon. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Donc, non, non, puis on va pas tout recommencer, hein. Je vais pas tout recommencer ma vie. Je vais pas tout recommencer. J'ai bâti, j'ai fait ci, j'ai fait là. Alors, bien entendu, là, voilà. J'élargis pour que vous compreniez où je veux en venir dans le message. Et cette personne, voilà. Oh non, c'est trop compliqué, faut tout recommencer. Du coup, cette personne, c'était bloqué, était dans ses blocages. Non, non, non. Et dans l'autoconviction de ses propres mensonges. C'est ce que je vous ai dit. Cette personne, par ses craintes, s'est bloquée. Parce qu'elle refusait de... Non, non, il y a trop de changements, il y a trop de choses à faire, il y a trop... Ah non, c'est trop compliqué, non, c'est bon. Là, j'ai une personne qui était restée dans le déni total de vouloir changer. Là, j'avais une personne qui était dans la allez, ça sort pas. Mes guides m'aideront. Enchaîner. Ah, c'est procrastine. Voilà. Procrastination totale. Merci, mes guides. Ah là là. Et, eh oui. Alors en plus, il pouvait y avoir, voilà, s'il y avait avec les dettes karmiques, j'entends aussi,
Oui, on n'avait pas envie de recommencer certains schémas qui ont coûté cher, où on a l'impression qu'on s'est endetté karmiquement. En plus, j'ai une personne qui avait peur de recommencer, pour certains ou certaines, peur de recommencer des schémas qui ont traumatisé l'enfant intérieur, même dans son subconscient, dans son inconscient. Peut-être qu'il y a eu des images, des souvenirs du passé, sans même s'en rendre compte, qui l'ont bloqué. Je, alors, désolé, mes belles âmes, pour cette interruption. Alors, donc là, on est sur quelque chose, voilà, où cette personne était complètement bloquée et était dans le refus. Donc là, le message qui doit vous parler, il va vous parler, ça va être clair, limpide. Allez. Et oui, là maintenant, on sort des blocages karmiques, on sort des blocages de tout ce qui bloquait cette situation, cet enfermement à recommencer certains schémas. Là, on est dans une rencontre prochaine. Cette personne sort de ces blocages. Là, cette personne en a marre. En a marre d'être bloquée pour... alors, si cette personne est engagée à des enfants, là, on se débloque. Là, il y a un déblocage et il y a une rencontre prochaine. Oui, parce qu'en plus, il y avait, pour certains, si votre autre, il ou elle a des enfants, c'est tout à fait possible que cette personne ne voulait pas recommencer des douleurs affectives qui pouvaient toucher son enfant intérieur, mais aussi de peur à rapport à ses propres enfants. Puis il y a des dettes, il y a des... cette personne peut avoir construit, avoir des dettes, que ce soit voilà, des crédits et autres, avait besoin d'assumer, a fui la relation parce que aussi cette personne ne pouvait pas recommencer un schéma de fuite et était obligée de, oui, d'assumer ses dettes karmiques à rapport à ses enfants. Pour certaines personnes, hein, bien entendu. Là, ça parlera pas à tout le monde. Ça, c'est encore un autre message. Alors. Oui, on a du mal à faire accepter aux énergies tierces. Il va falloir faire accepter. Là, on a une rencontre prochaine dans l'acceptation de l'autre. Là, cette personne revient. Et dans l'acceptation qu'il va y avoir du conflit, qu'il va falloir se protéger justement des énergies tierces toxiques là. Mais cette personne est même dans l'acceptation de rentrer en conflit avec les énergies tierces. Là, j'ai une personne qui va, pour s'ouvrir à vous, accepte de faire tomber justement ce mur de protection et de franchir le pas, de dire les choses aux énergies tierces, mais tout en gardant une mesure de protection. Et là, c'est un peu le message qu'on me donne, c'est un peu, ben c'est comme ça, voilà, je suis amoureux d'une personne, je vais vers une personne, que vous l'acceptiez ou non, tout simplement. Waouh. Et ça continue à parler. Hein. Waouh, 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 waouh. On a la fusion. On a la fusion. Cette personne veut vraiment être avec vous, mais alors, tout son être le rappelle à vous. Cette personne veut être en fusion.
Mais on voit qu'on a, voilà, toujours ce blocage de mémoire émotionnelle. Au fond de lui, il y a toujours ces craintes. Et ça peut être vos craintes, parce que cette personne a fui. Vous a fait rentrer dans un labyrinthe qui était compliqué, qui était difficile. Et l'acceptation, voilà, de passer outre ces blocages de mémoire émotionnelle. Waouh. Eh bien, dites-moi. Oui, et le blocage émotionnel, bah, c'est quoi? De se tromper, d'être trompé, d'être... J'ai une personne qui a tellement peur de toucher le bonheur. J'ai une personne qui a peur de toucher le bonheur. Le bonheur lui fait peur. Cette personne, que je vous l'ai dit dès le départ, a peur de se brûler les ailes. A peur de... A peur de tomber dans cette fatalité de se tromper, d'être... Là, cette personne, si elle a porté des masques à un moment donné envers vous parce qu'elle ne vous disait pas les choses, waouh! Cette personne a sacrément... moi, j'ai affaire à des personnes qui ont sacrément souffert, qui sont bouffées de l'intérieur. Dans la- Cette personne est attirée vers vous, a besoin qu'on le rassure, mais cette personne, au fond de lui, au fond d'elle, a peur tout le temps que ça soit fatal. Et a peur aussi que ça soit fatal entre vous, parce qu'il n'a pas été clair. C'est pour ça qu'on a la réconciliation. La réconciliation, c'est une forme de pardon, c'est une forme de... Oui, ben, je m'excuse. Cette personne a peur du bonheur. A peur que dès que c'est trop beau pour être vrai. Waouh. Mais là, on va sortir justement de tout ça. Là, on a ce côté solaire qui revient sur justement tout ce qui a été noir, tout ce qui a été un échec jusqu'à présent. Tout ce qui a été voué à l'échec jusqu'à présent, on en termine. On fait le deuil de tout ça. On fait le deuil, on ferme la porte à tout ce qui a été fatal jusqu'à présent. Pour aller justement vers ce bonheur. On sort de ce blocage émotionnel pour atteindre ce bonheur. Ouh. Eh ben dites-moi, ça aurait été compliqué, hein, parce que vous avez pu connaître votre hôte quand il était encore engagé, en plus. Et pour l'énergie tierce, là, toxique, bah, il y a... Bah, c'est dévoilé en quoi que qu'il ou elle vous a choisi et qu'il y a eu tromperie. Alors même si vous n'avez pas franchi le pas, il y a eu tromperie dans le sens qu'il y avait déjà l'intention que vous ayez franchi le pas ou pas. Waouh! Moi, j'ai des énergies tierces qui vont apprendre. Apprendre que cette personne ne prend... Oui.
Et vous voyez, cette personne veut partager. Alors, il y aura des problèmes. Tout ce qui est bien matériel, financier, on va partager, on va être dans le partage, on va être dans le... Il y aura des blocages par rapport au matériel financier, par rapport aux énergies tierces. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de documents. Mais je sens qu'on va être dans le... Même si c'est dur, c'est pas grave. À deux, on veut... C'est compliqué, c'est difficile. Il y a ce côté de fatalement. Et on va apprendre, cette personne peut apprendre des malversations au niveau papier. Va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas claires dans les papiers. Est-ce que l'énergie tierce, ça fait des crédits ou... Je sais pas. Il y a quelque chose qui colle pas au niveau des papiers. Waouh. Ou est-ce qu'elle va lui demander de payer pour des trucs et que ça va lui tomber dessus, mais comme un... Je sais pas. Ouais, il y a un truc dans ce style. Et oui, cette personne va sortir, quand je vous ai dit qu'elle sortait de ses blocages, elle sort de ses blocages pour se réaliser. Réalisation de soi et le blocage masculin, mais bien entendu, là, c'est... On va partir du blocage normal. Ne vous focalisez pas sur le côté blocage masculin. Ça peut être un masculin qui soit bloqué au niveau d'un blocage bien matériel et financier. Mais cette personne va en sortir pour se réaliser, pour être dans la réalisation de soi. Il ne va pas rester dans cette fatalité de rester bloqué pour du matériel et financier sur un mensonge, de se mentir à lui-même, de mentir à l'énergie tierce. Cette personne va être dans la réalisation de soi. Il ne va pas rester dans cette fatalité. Ne veut plus rester dans cette fatalité. Là, cette personne va tout droit vers ce qui l'anime. Et ce qui l'anime, c'est vous. Oui, parce que cette personne, jusqu'à présent, était dans sa fatalité et n'était pas du tout dans sa propre réalisation de lui-même ou d'elle-même. Cette personne vivait un peu sa vie comme un karma. Fatalement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Cette personne vivait sa vie comme une fatalité. Il n'était pas du tout ouvert à vivre. Cette personne n'avait même pas la conscience de vivre ses propres rêves, ses propres espoirs. Waouh, c'est chaud patate, ça, quand même. Waouh, waouh, waouh. Et oui, réalisation de soi. Cette personne a été dans l'attente, hein, et vous l'avez attendu. Ça a été compliqué, hein, pour en arriver à cette réconciliation. Et il peut y avoir même de l'attente, parce qu'il va y avoir cette personne va se rendre compte qu'il y a des choses qui bloquent là, pour atteindre justement ce décrochage.
il y a comme si ça avait lui tombé dessus, d'avoir des mauvaises surprises, là. Oui, mais je vous dis, cette personne vit sa vie comme, une fatalité. D'avoir l'impression d'être toujours d'avoir le mauvais œil, enfin, d'attirer le mauvais œil, d'être, waouh, cette personne se prend, limite comme un chat, pour un chat noir, ça craint. Mais cette personne, oui, malgré ça, malgré que ça va pas être vu sous un bon œil, malgré que beaucoup de gens vont le juger, vont le critiquer, vont vouloir bloquer, cette personne va quand même, malgré tout, malgré ses craintes, ses peurs, ses incertitudes, les énergies tierces, là, parce que je sens qu'il n'y a pas qu'une seule énergie tierce, hein. Ils sont plusieurs. Malgré que ça plaira pas, malgré que envers et contre tout, cette personne, non. Cette personne s'engage avec vous, envers et contre tout. Parce que, non. Et vous avez vu, ben, quand cette personne vous laissez dans votre solitude, vous avez vu cette relation comme du mauvais œil, vous avez vu cette relation comme toxique. Et à un moment donné, vous avez même pu dire à votre autre, c'est bon, j'arrête là, et de partir vers votre propre réalisation, de ne plus vouloir accorder justement cette confiance, et d'être parti de votre côté dans votre propre réalisation. Et cette personne, ben, c'est ce qui lui a permis, en fin de compte, d'aller au plus profond de ses tripes pour surmonter toutes ses peurs. La peur que vous vous engagiez ailleurs. Wow. Et en dos de deck, nous avons la prise de contact imminente. Eh ben, dites-moi, encore un message bien, bien, bien. Oui, cette personne, c'était difficile de prendre son indépendance. Son indépendance de réfléchir, de penser, de vivre, de prendre son indépendance sur ce qui le bloquait, sur ses blocages. C'était difficile pour cette personne. Et nous avons le 39 qui peut vous parler. Oui, en plus, vous êtes en relation de miroir. Cette personne, quand elle se voit dans le miroir, elle pense à vous. Vous êtes à la projection de ce qu'il ou elle attend. Et en fin de compte, beaucoup de choses refont penser à votre image. Et oui, les flashbacks, schéma parental. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? De recommencer certains schémas. Qu'est-ce que je vous ai dit? On en revient au tirage, hein. De recommencer certains schémas qui ont été douloureux, de certaines épreuves qu'on a pu voir
et on a la libération. Et puis aussi le blocage schéma parental, ça peut être tout simplement, voilà, tu es papa, tu es maman, tu dois rester pour les enfants, et tatati, tatata. Du coup, cette personne se bloque, ben non, je peux pas faire ça parce que j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai là. Donc je ne peux pas prendre mon indépendance, je ne peux pas voilà, franchir ce pas. Du coup, je recule, je prends la fuite. Je prends la fuite sur mes ressentis. Je ne dis pas les choses, je prends la fuite. On revient au message. Voilà, tout simplement. Là, on accentue ce que je vous ai dit pendant la vidéo, pendant la guidance, tout simplement. Je peux. Les yeux de la sagesse. Et j'ai entendu je peux. Maintenant, cette personne regarde les choses d'un angle différent, avec un regard beaucoup plus sage. Arrêtez de s'automutiler. Oui, parce que euh, les gens vont me regarder d'un mauvais œil si je pars. Maintenant, ces personnes regardent les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de recul. Parce que maintenant, cette personne est dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même et de vous. Dans l'acceptation que son cœur est pour vous, tout simplement, besoin de reconnexion. Cette personne a besoin de vous, tout simplement. Et je vous l'ai dit. A juste besoin de se sentir à l'écoute. J'ai une personne qui a toujours gardé les choses au fond de lui, ou au fond d'elle, hein. Je parle de lui quand je dis il, c'est votre autre. Faut pas se focaliser sur ça, quoi. Ouais, besoin de reconnexion, de cette reconnexion. C'est fort entre vous, en tous les cas. En tous les cas, c'est beau et fort entre vous. La seconde chance, la réconciliation, elle est là. Cette personne revient avec les drapeaux blancs. Je vais vous dire que maintenant, c'est bon. La voie est libre. Cette personne revient avec, en me disant, je veux la paix. Je veux faire la paix avec toi. Je veux cette chance. Trop de choses nous ont séparés. Trop de choses nous ont meurtris. Cette personne veut vraiment faire la paix. On a vraiment ce côté de faire la paix, de demander pardon, besoin d'être ensemble, besoin de reconnexion, besoin de se revoir. Bon, ben là, si vous n'avez pas compris, hein, on est sur le retour, hein. Voilà. Si vous n'êtes pas concerné, on est bien sur un retour, mes belles âmes. Non, on me dit stop. Ok. Eh oui. En plus, cette personne vous ressent quand vous n'êtes pas ensemble. Il y a ce côté de se chercher, de penser à l'autre, de repenser au bon moment, de se ressentir. Il peut même y avoir de la 5D entre vous. En tous les cas, il y a des prises de contact très prochainement qui vont vous aider justement à mettre les choses au clair, de voir les choses sous un angle différent. Et voilà, allez, nous allons aller voir les petites rues, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Sinon, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos messages. Merci, merci.
Merci à vous. Merci à mes belles âmes qui pensent à liker et s'abonner. Allez. Oh, je vous ai dit, hein, introverti, fermé, cette personne garde tout au fond de lui, au fond d'elle. Nous avons le 222 avec le courage, prochaine étape. Ah oui, ça demande du courage. On a une personne qui prend du courage, qui trouve son indépendance, qui se met en position de c'est bon, maintenant j'avance pour moi, et cette personne avance surtout pour vous, mais aussi pour lui-même, parce que cette personne vous ressent et que cette personne sait très bien que si il ne fait pas les efforts, fatalement, c'est terminé. Le 99, on peut avoir une personne qui aime bien les jeux vidéo. On peut s'être connu justement par les réseaux, par la communication. On a le cas. Eh oui, le retour de cette personne. Bon là, ça. Je pense qu'on avait compris. Nous avons le mois de mars qui peut vous parler. Peut-être qu'il y a eu un événement au mois de mars. Donc c'est peut-être son anniversaire. Et quelque chose qui s'est produit au mois de mars. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs pour l'un de vous. On a le mois de décembre. Nous avons la lettre F. Oui, on peut avoir des dons, des dons de médiumnité, mais de chercher aussi les messages de l'univers. Alors bien entendu, vous pouvez avoir des capacités, vous ou votre autre, mais même de chercher aussi ce côté message de, de, de chercher à savoir. Nous avons le chiffre 41 qui peut vous parler. Renaissance et plénitude, c'est une renaissance pour cette personne. Parce que là, d'être obligé d'affronter les énergies terrestres, tout ce qui faisait fuir, tout ce qui... cette personne, en fin de compte, c'est une renaissance. Parce que d'être avec vous, c'est une renaissance. Avec le 21h en heure miroir. Nous avons le 97, le 31. Et il faut que le chiffre, le mois, vous parle tout de suite. Oui, il y a ce côté yin et yang, il y a ce côté d'être, de se compléter, d'être différent tout en s'accordant. Il y a ce côté de se compléter, vous complétez l'un l'autre, hein. Alors on parle d'aller boire un verre, d'échanger un verre ensemble. Nous avons le 72, de trinquer, de boire un verre ensemble, de discuter derrière un verre. Nous avons la lettre C. Oui, d'y voir plus clair. On peut avoir besoin de lunettes. Ça peut être une synchronicité, ou peut-être que vous portez des lunettes, ou votre autre. Mais il y a aussi ce côté de vision plus claire, d'éclaircissement. Les choses s'éclaircissent. Il y a des messages. On va y voir plus clair à propos de messages, de communication par message. On parle de boîte mail. Oui, on prend de la hauteur avec l'avion. Alors bien entendu, ça peut me parler de voyage, de déplacement en avion, de vacances aussi. Mais c'est surtout ce côté nouveau départ. Le nouveau départ. On décolle sur une nouvelle aventure. Et on prend de la hauteur, là. Nous avons le mois d'avril. Mars-avril. Nous avons le 56, le 50 qui peut vous parler.
Le 888, avec l'abondance et l'équilibre. Le 88. Le 42. Oui, hein, ça a été assez lunaire, hein. On a le cycle lunaire, mais ça a été assez lunaire aussi. C'était un peu côté jour-nuit, 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 où on ne savait plus trop. Nous avons les Capricornes, le chiffre 16. Le 28, le 8 est à l'honneur. Le 777 avec la chance et la spiritualité. En ce moment, on a pas mal de signes de chance. Et la spiritualité, on reprend confiance en la spiritualité, on reprend confiance aux énergies. On a le 96 qui peut vous parler, le 15. Les taureaux, maîtrise et équilibre. Oui, on va maîtriser et équilibre. On reprend avec la domination. Oui, il y a eu des personnes qui ont dominé la situation, mais là, on reprend le contrôle pour dominer justement les énergies tierces, puisqu'on a été trop longtemps dominé justement avec le 15 heures en heure miroir et le 8 heures en heure miroir. Nous avons le chiffre 27. Alors on me parle de la forêt, peut-être que vous ou votre autre, vous vivez près d'une forêt, ou vous aimez la forêt. On a les Sagittaires, le Nord. Coucou les nordistes. Alors on peut être fanatique de sport, aimer le sport. Alors bien entendu, on a les jeux vidéo, donc on peut être fanatique de sport, plus par jeux vidéo. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. On a le train, ben oui, il est temps de prendre le train en marche. Il est temps de prendre, d'avancer, de ne plus rester sur le quai à attendre et à prendre du retard dans sa vie, dans sa destinée. Allez, pour en finir, ça sera les derniers. Nous avons le chiffre 1 qui est en plus un signe de reconnexion sur le nouveau départ. Nous avons le 23, le 6 et la lettre T. Voili voilou. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et ayez du discernement. Voilà. Vous devez rester maître de votre vie, quoi qu'il en soit. Bisous, bisous. À bientôt.